Je pense sincèrement que notre stratégie, à la fois préventive et réactive, cette stratégie qui restait cohérente dans la durée, a été la bonne. Par ailleurs, les premières données dont nous disposons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique grâce au comportement responsable qui a été le vôtre, nous rappelant combien la lutte contre cette épidémie est aussi l'affaire de tous et de chacun. 2 variants en particulier ont été identifiés sur le territoire national. Le premier, vous le connaissez, c'est le variant d'origine identifié en tout cas en Angleterre, qui s'appelle le VOC 2020. Ce variant, qu'est-ce qu'on sait de lui? D'abord qu'il est plus contagieux que le virus qui circule classiquement en France, de l'ordre de 30 à 70%, nous disent les scientifiques, notamment anglais, mais également les scientifiques internationaux qui ont travaillé sur les données. Et ce virus est potentiellement aussi plus contagieux chez les enfants. En revanche, ce virus ne donne pas davantage de formes graves que le variant qui circule traditionnellement en France. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Vous le savez, cette disposition s'applique d'ores et déjà dans 25 départements où nous avions observé ces dernières semaines une progression plus dynamique qu'ailleurs du nombre de personnes malades de la Covid, avec un niveau d'incidence supérieur à 200 pour 100 000. Avec ce renforcement du couvre-feu, nous restons cohérents avec notre stratégie de réaction graduée et proportionnée au risque épidémique. En effet, à l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement, qui constituerait une décision très lourde, dont nous connaissons le coût humain, économique et social. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement, car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité. Des mesures aussi seront prises pour les cantines scolaires. Là aussi, nous savons que c'est éventuellement un maillon faible de l'organisation, puisque c'est le moment où on enlève son masque, le moment aussi où, comme on le sait, l'activité consistant à manger collectivement peut présenter des risques en termes de contamination. À l'école primaire, il n'y aura pas de brassage possible lors des repas entre les classes. Les élèves d'une même classe mangeront tous les jours ensemble et à la même table. Et si cela n'était pas possible dans certaines écoles, les temps de prise de repas seront allongés pour permettre l'étalement des classes en cantine. En dernier recours, on peut avoir la solution de repas à emporter proposée aux enfants. Là aussi, c'est au cas par cas que cela doit se décider. Nous autoriserons, à partir de la semaine du 25 janvier, la reprise par demi-groupe des travaux dirigés des élèves de première année. Puis, si la situation sanitaire le permet, aux étudiants des autres niveaux. Cette reprise très progressive, attendue par les étudiants, l'est aussi par leurs professeurs, dont je veux saluer ce soir l'engagement, comme je salue celui de l'ensemble des personnels de l'éducation. Les 1600 référents dans les cités universitaires sont à l'œuvre pour soutenir les plus fragiles, pour maintenir du lien social et de l'accompagnement humain. Les 20 000 tuteurs étudiants seront là pour soutenir pédagogiquement les étudiants. Le nombre de psychologues dans les universités sera doublé ce semestre et de nouveaux personnels sociaux permettront d'accélérer l'accès aux aides d'urgence délivrées par le réseau des œuvres pour tous les étudiants. La première vaccination a eu lieu dans notre pays le 27 décembre. Lors de la première semaine de janvier, 100 000 personnes ont été vaccinées. Au cours de cette deuxième, qui n'est pas terminée, nous pensons que 250 000 autres le seront. Nous avons vacciné hier 57 000 personnes en une seule journée. Cette montée en puissance va se poursuivre encore la semaine prochaine, notamment dans les EHPAD, et en ouvrant dès lundi prochain la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. À la fin du mois de janvier, nous serons au-dessus du million de personnes vaccinées qui était notre objectif initial.
Ce résultat ne s'explique pas parce que nous aurions reçu plus de vaccins, mais parce que nous avons espacé d'1 semaine l'échéance de la 2e injection et que nous observons beaucoup moins de pertes dans l'utilisation des doses reçues. D'abord, les vaccinations se feront progressivement, au rythme de nos livraisons, comme c'est le cas en France, en Europe, mais également partout dans le monde. À la fin du mois de février, nous aurons les doses pour vacciner 2,5 millions de Français. Et si certains vaccins dont nous espérons la validation dans les prochaines semaines venaient être effectivement validés, eh bien nous pourrions disposer au total de 4 millions de doses de vaccins. Vous voyez donc qu'il y a 6,4 millions de personnes de plus qui sont appelées à se faire vacciner et que d'ici la fin du mois de février, nous n'aurons pas encore toutes les doses pour vacciner tout le monde. Mais je vous le dis, si ça prend du temps, plusieurs semaines, soyez rassurés, en définitive, vous serez vaccinés.